Dorado Basket. Dorado Basket. Dorado Basket. Dorado Basket. Kobe will get it for the win. Got it! Did it! Well, they... Franchement, là, sur ce match-là... Pour ne pas perdre d'argent. Mais le problème, c'est que quand il y a le nul, on ne gagne pas d'argent. Oui, c'est ça. Voilà, ça, c'est encore un autre calcul mathématique à faire. Regarder pousser. en fait si le ratio risque-gain est intéressant. Quoi. Là, le si sur cette cote-là, par exemple, à 1,60, on pense que 35% du temps, au mieux, Lorient peut gagner le match, et que 10% du temps, il peut y avoir un nul, il faut jamais jouer le draw no bet. Sur un match comme ça, à 1,60, il faudrait être sûr que, par exemple, Lorient ne gagne pas le match plus de 80% du temps. Et qu'il y a très forte chance que Montpellier le gagne. Et qu'on se couvre aussi sur le nul si ça perd. Ouais. Alors là, on va effrayer beaucoup de monde. C'est ça. Non, voilà le type de question à se poser. Voilà, c'est ça. Parce qu'en gros, c'est super bien de jouer sur les draws non bêtes, mais il faut être sûr que l'autre équipe gagne rarement, en fait. C'est ça le but du jeu, en fait. C'est ça voilà. le but du jeu. Voilà. Sinon, le draw no bet, ça peut être très piégeur, en fait. Parce que c'est bien, on sécurise, mais on gagne pas quand il y a nul. C'est un peu le même exemple. On va reprendre l'exemple de Denver hier où au final le plus 7,5 était pas du tout sécurisant dans le sens où limite pour qu'il passe fallait qu'il gagne quoi parce que Golden State pouvait les taper quoi et c'est ce qui s'est passé, les ont tapés quoi. Mais voilà, c'est juste un exemple. Voilà, faut être vraiment sûr de son analyse que l'autre équipe ne gagne pas. Dans ces cas-là, le draw no bet c'est magique comme l'explique Benoît. Si maintenant vous pensez qu'il peut y avoir beaucoup de nuls et que l'autre équipe puisse gagner de temps en temps, ça commence à être compliqué, non, Benoît, le draw no bet. En fait, faut pas partir sur le draw no bet si le nul est très possible. Ah, c'est ça. Si vous dites, bon allez, je prends le draw no bet en pensant que la majorité du temps il y aura un nul et que il y a possible victoire de l'adversaire, quoi. Enfin, de l'équipe. En gros, là, sur ce cas-là, Lorient-Montpellier. Je voyais pas Lorient perdre et je les voyais vraiment gagner vu l'équipe alignée en face. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit que le nul, c'était bon. S'il y a nul, d'accord, mais pour moi même le nul était assez improbable. Et c'est pour ça que j'ai pris, comme tu expliques, ce match en draw no bet. Et là, bon, j'ai bien fait parce que voilà, la petite surprise qui fait que ça a remboursé au moins là, sur ce coup-ci. Bon, du coup, on va enchaîner. Je sais pas pourquoi l'AB4 de départ est si important. Luigi et Benoît, qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais bien posé une dernière question à Cédric. Est-ce que du coup le premier cours qu'on a fait plus ce deuxième cours te donne l'impression de progresser pour toi-même? Ah oui, clairement. Ah oui. Sur plein de choses en fait, sur les analyses. Enfin, je fais vachement plus d'analyses. Que ce soit. Ouais, vas-y, continue. Tu fais plus d'analyse. Sur l'approche, non? Sur l'approche d'avant-match, etc. Je joue en live du coup. Non, forcément, le premier cours m'a vachement aidé. Je me suis fixé des trucs, des objectifs. J'ai posé les objectifs sur le papier. Enfin, j'ai fait plein de trucs que je faisais pas avant en fait. Ouais, voilà, des choses un peu rationnelles par rapport à ce que sont les paris sportifs. Et j'espère que vous êtes tous convaincus qu'on peut vraiment gagner de l'argent dans les paris. Bien sûr. Ouais, d'accord, ok. Ouais. C'est bon, c'est pas là. Sinon, on coupe, hein. Non, mais aujourd'hui, c'est une pensée qui est marginale d'imaginer qu'on peut gagner dans les paris. Parce que les gens pensent que c'est vraiment du hasard ou de la chance. Donc, on prouve petit à petit qu'en faisant un travail d'analyse et en faisant pas n'importe quoi, c'est possible. Donc, c'était une parenthèse. Et même quand on y arrive, les personnes autour de nous vont nous traiter de marginal à cause de ça. Voilà. Il faut avoir un gros mental. C'est ça, ouais. Après, pour les paris sportifs. Quand on a les ouais. bases, on voit que la différence, c'est le mental qui fait la différence. Quoi. En mental, tu penses avoir progressé un peu, Cédric?
Ouais, ah oui, enfin, je sais, enfin, en fait, je pars vachement moins En tilt. en tilt qu'avant, quoi. Avant, je Ok. pouvais parier ça sur des lives, je pouvais parier comme un fou, quoi. Enfin, comme un fou. Ouais, c'est un aspect du mental, ça. Si t'étais très énervé, tu pouvais mettre une plus grosse mise que... Non, mais même pas. J'allais prendre plein de petits paris sur plein de trucs en même temps. Alors Ok, que maintenant, d'accord. je me focalise sur un voire deux maxi, quoi. Enfin, Tu fais gaffe à ton capital, ça c'est important. On pourra un jour faire un sujet sur le tilt. Ouais. Voilà, ça peut être intéressant. Et j'avais été voir, pas pour moi, mais pour des personnes qui m'avaient demandé d'aller voir ça, j'avais été voir une amie psychologue qui avait fait toute une étude sur les paris sportifs et pourquoi les gens tiltent. Et il y a vraiment des choses. C'est des schèmes mentaux, si on peut appeler ça comme ça. Des schémas mentaux que les gens ont. Style, je vous en donne un vite fait parce que c'est pas le sujet, mais style, vous avez une série de 10 paris perdants, et ben vous allez commencer une montante parce que vous estimez que vous avez plus de chances d'avoir bientôt un gagnant. Ce qui, si le jeu des codes de 2 n'est pas forcément vrai parce que c'est comme une pièce de voilà, vous avez 50% de chance que ça passe pile ou face. Bah, là, c'était pareil. C'est juste une représentation mentale erronée qui fait que vous allez dire mais c'est pas possible et vous allez continuer dans vos idées qui sont pas bonnes et vous allez à un moment donné tilter, vous n'avez pas compris. Et même des fois des idées qui sont bonnes alors qu'elles ne le sont pas, vu que vous avez gagné, votre cerveau va enregistrer que c'est très bon alors que ça ne l'est pas. Parce que tout s'explique dans les paris sportifs. Tout s'explique, c'est juste que les gens ne connaissent pas bien comment ça s'explique, mais voilà, c'est des mathématiques. Mais si vous voulez un bon livre pour déjà il y a le livre de Benoît, mais ça c'est tiens fera la promotion après avec plaisir. Mais pour le mental, vous avez le mental au poker traduit en français par Peanuts de Jared Tendler. Et c'est un des bouquins que si vous lisez, votre mental il va complètement changer en fait. C'est le bouquin que je conseillerais à n'importe qui veut s'améliorer niveau mentalement pour aller chercher pourquoi dans votre mental il y a quelque chose qui se passe pas. Comment ça se fait, quel est le processus qui va amener ça. Au poker, ils sont très forts pour ça. Ouais, très très fort. Mais c'est vrai. Mais ça sert à fond pour les paris sportifs. Ouais, c'est lié de toute façon. Je veux dire, un gars comme moi, par exemple, va être gagnant dans les paris sportifs, moins par mes connaissances de sport, mais plus par ma gestion de bankroll, par ma gestion du mental et par mon implication à travailler hors de mes paris sportifs. Comment gagner aux paris sportifs? Quelqu'un qui va être meilleur que moi en football, peut-être gagnera moins d'argent. Juste parce que moi je suis meilleur en mental, en gestion et en motivation dans les paris sportifs. Il y a beaucoup de choses qui font que le mental fait que vous allez grappiller du niveau dans les paris sportifs. Le plus qui vous manque en fait. Ce qui vous manque. Même un joueur qui pourrait être ni gagnant ni perdant peut gagner de l'argent s'il est très fort mentalement et qu'il a une bonne gestion. Non, mais juste un exemple, Luigi, par rapport c'était quand mercredi où on fait un 1 sur 4 en NBA. Derrière, les gens peuvent paniquer. Comment dire, moi j'ai progressé dans cet aspect-là, dans le sens où je me suis fait confiance hier avec Chicago et les Lakers. Et si tu te fais pas confiance, derrière tu vois que tu avais eu raison, t'as rien joué, tu te frustres et derrière tu pars dans la psychose. Et là tout ça c'est un travail mental qu'on a fait ensemble et qui a permis justement de rebondir après une soirée plutôt et que hier t'as carrément joué, t'as carrément joué Chicago à 2,25 alors que d'habitude tu serais posé 1000 questions et que là tu sais d'où viennent ces questions, t'as accepté le fait que ça se passe comme ça et tu vas continuer à jouer ce qui te paraît le plus judicieux en fait. Ça c'est un exemple personnel que je peux mettre sur la table. Le mental pour tous les grands sportifs par exemple qui sont à niveau égal, donc imaginons deux Usain Bolt, ils feraient toujours égalité, mais celui qui a le meilleur mental ferait mieux. Voilà. Ça crée la petite différence. Et du coup, présente ton livre, Benoît, rapidement, comme ça on passe sur le sujet après à la fin. J'étais pas là pour faire la bro, mais bon, si t'en parles. En fait, j'ai réalisé
Voilà, on me l'avait demandé, donc j'ai réfléchi et j'ai fait un bouquin là, qui est sorti en mai sur les paris sportifs et en fait j'explique à l'intérieur c'est que les paris sportifs c'est ni du hasard ni de la chance. Voilà, donc je l'ai fait avec un journaliste de France 2, enfin en collaboration avec un journaliste de France 2. Enfin, j'ai écrit 95% du livre, il l'a mis en forme, voilà, si on peut faire ça comme ça. Et voilà, avec des témoignages de parieurs pro, voilà, des expériences personnelles que j'ai eues dans les paris sportifs. Donc, si vous êtes débutant, voire même initié, bon, si vous êtes professionnel, vous n'avez rien à apprendre, mais bon, si vous être voilà, débutant ou initié, donc c'est Comment vaincre la chance. Déjà le titre, ça veut tout dire. Car pour moi, c'est ni de la chance ni du hasard les paris sportifs. J'appelle plutôt ça des impondérables. Voilà, un péno sur un poteau. Ouais. Bah, ça arrive. Un carton rouge début de match. Voilà, et c'est pas pour ça que votre analyse est mauvaise. Hein. Voilà, c'est juste que bon, bah, voilà, sur ce match-là, ça c'est pas allé dans votre sens. Si vous continuez dans la même démarche, ben, vous serez gagnant sur le long terme. Et quelque chose de très important, les paris sportifs, c'est un marathon et non un sprint. Et d'ailleurs, bon, je vous le dis là en info-première, regardez donc la chaîne numéro 23 le 21 novembre. Il y a une émission, un reportage qui passe de 90 minutes sur le jeu. Donc, il y a du poker, du pari sportif, du turf. Et moi, je suis dans la partie pari sportif. Donc, super. Donc voilà. Ça sera en replay parce que moi, depuis le Mexique, ça va être compliqué de regarder la chaîne. Le journaliste m'a dit qu'après l'émission, il va me donner le fichier, donc je le mettrai sur Facebook. Ah, ok, parfait. Super. Donc voilà. Super. Vous me verrez chez moi. Et en Bretagne, à Brest. Voilà, c'est ça, sous le soleil. Sous le soleil. Ah, il fait pas tout le temps. Mais en tout cas, voilà, ça a été une belle aventure pour moi parce que il y a quelques années, je pensais pas écrire un bouquin, mais voilà, ça a été 6 mois d'une belle aventure. Donc, c'est toujours sympa de faire un livre dans sa vie. Elle va nous servir le pif, la Doudou. C'est quoi ce délire? Allez, je sers le petit verre de Quelqu'un est à l'apéro. Oui. Bon, moi c'est sûr, mais. En tout cas, sachez que moi je suis dans les paris sportifs et j'ai pu faire le bond entre le poker et les paris sportifs grâce donc à Benoît Trenton qui m'a formidablement coaché. Je rappelle en 5 minutes notre mini-aventure où je me suis inscrit sur son site et il m'a dit si tu as quoi que ce soit comme question que tu comprends pas sur le forum, tu me tiens au courant, on est là pour t'accompagner. Et je l'ai appelé, j'ai dit je me fous du forum, je vais te parler 30 minutes. C'est vrai, ouais, ça a été un peu ça. Ouais. Voilà, j'avais vraiment envie de faire des paris sportifs, il me fallait des bons conseils et c'était la personne en qui je faisais le plus confiance. Et c'est grâce à lui maintenant que j'ai réussi à comprendre comment dégager des bénéfices de par notre investissement et nos investissements dans les paris sportifs. Et je t'en remercie encore. Bah, écoute, c'est gentil, mais quand je te dis, moi, parler des paris sportifs, je peux durer des heures. Mais en tout cas, tu avais forcément des compétences en toi, parce que vu ton bilan cyclisme, bon, voilà, ça sort pas non plus de nulle part. Bah, c'est ça que je dis, c'est que même quelqu'un qui n'est pas forcément dans les paris sportifs depuis longtemps, s'il a le mental, la bonne gestion et tout ça, et les bons conseils, les bonnes connaissances qui travaillent hors de ces analyses, les articles techniques et tout ça, on peut tous y arriver. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà. C'est ça, oui, le résumé de l'histoire. On peut tous y arriver, c'est clair. On peut tous y arriver, ça dépend de notre investissement. Et voilà. Et du coup, on va faire la super transition rapidement, parce que je sais que Benoît, il doit pas tarder à y aller. Ouais, bientôt dans 5-10 minutes. Ouais. On va essayer de faire ça en 10 minutes. Donc, le débat du jour sur lequel on va débattre, c'est pourquoi le capital, je dis bien le capital de départ, est si important dans les paris sportifs. Alors attention, il est très important le capital de départ dans les paris sportifs, mais si on sait qu'est-ce qu'on va faire avec. Si on a un gros pack capital, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir dégager un profit, mais si on ne sait pas comment l'utiliser, ça peut être à double tranchant. Hein. Voilà. Ouais.
Ce qui est important, donc, d'avoir déjà une gestion de bankroll, des objectifs, un sport de prédilection, des limites, etc., pour pouvoir préserver sa bankroll et ne pas faire n'importe quoi avec celle-ci, puisque c'est notre outil de travail. Parce que le jour où on n'a plus de bankroll, bah, on n'est plus. Sauf si on a une réserve derrière, mais bon, peu de monde on a, on peut plus parier, quoi. Voilà, en général, les gros parieurs, alors je sais pas si Benoît a oui ou non, mais j'imagine que les parieurs qui ont 20 000 ou 40 000 plus risquent d'avoir autant derrière en cas de coup dur. Logiquement, j'imagine qu'on est gros parieurs, mais il y en a très peu. Donc, ouais, ils ont tous une réserve derrière pour voilà, les mois où tu es à l'équilibre ou en négatif, tu puisses payer aussi le loyer et tout ça, quoi. Donc il y a aussi une bonne réserve derrière, quoi. Même déjà une réserve pour la vie perso et même pour assurer la bankroll au cas où, quoi. En fait, tu as deux écoles. Moi, j'ai un ami qui joue par week-end entre 100 et 200 000 euros. Et attention, c'est du turnover, hein, d'accord, donc c'est du turnover. Mais bon, quand même. Et voilà, il a toujours forcément un matelas. Il joue pas toute sa bankroll forcément, donc il a un matelas derrière. Donc quand on dit qu'on a une bankroll de départ, en fait, c'est très rare que vous piochez jusqu'à son maximum. Parce que si vous commencez avec une bankroll de départ, enfin une vraie bankroll de départ, c'est qu'avant vous avez peut-être un peu fait vos armes. Moi, je déconseille de commencer tout de suite à jouer vraiment avec l'argent que vous avez mis de côté, parce que c'est votre bébé. Si vous en avez plus, les paris, c'est terminé. Donc, allez-y doucement. Ne jouez pas 5%, mais peut-être qu'1%. Jouez peut-être à blanc aussi, ça c'est important. C'est ça, peut-être jouer à blanc la première année. Il y en a plein qui refusent de jouer à blanc parce que pour eux, c'est du temps perdu. Bah, je vais dire, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit un peu de temps perdu, soit peut-être de l'argent perdu. Alors, à vous de savoir ce que vous voulez. Ouais. Le temps, on s'en fiche. Le temps, et surtout que l'argent perdu, elle ramènera pas des gains, alors que le temps perdu peut te faire capter que tu es tombé sur le bon investissement à faire. Voilà, vous allez augmenter, quoi qu'il arrive, le temps mis dans les paris sportifs, vous allez augmenter votre. Bon, j'appelle ça, c'est un terme, je ne sais pas si je l'ai inventé, mais le QI pari sportif, c'est un peu comme le QI en basket d'un meneur de jeu. Le QI pari sportif, vous allez l'augmenter. Donc, de toute façon, c'est comme si vous avez passé un an à vous former. Et moi, je connais personne qui commence dans les paris sportifs, bon, peut-être à moins de suivre quelques tipeurs, mais encore, il ne faut pas se tromper, qui va tout de suite réussir du premier coup. Vous faites vos essais, vos erreurs, et puis vous allez faire toutes les erreurs à blanc des débutants, les montantes, les martingales, jouer des combinés à 12 cotes, enfin voilà, et tout ça, vous allez voir, ça marche pas, les fameux mi-temps fin de match, je joue 6 résultats sur 9, c'est des conneries. Enfin bon voilà, donc et là vous allez faire votre propre expérience, votre propre histoire, et déjà vous allez passer un stade. Et pour terminer, parce que moi pour terminer, il y a 2 stades. Il y a le stade, je perds de l'argent, j'en perds plus, j'en gagne. Quand vous perdez de l'argent, déjà c'est très bien de plus en perdre. Voilà, c'est le premier stade. J'arrive à l'équilibre. Et ensuite, une fois que vous avez compris ça, vous passez du stade je ne perds plus d'argent à je commence à en gagner. Mais c'est très rare de passer du stade je perds à je gagne tout de suite. Je gagne, ouais, c'est ça. Sur un mois, c'est possible, mais sur un an, plus compliqué, quoi. Mais moi, je réfléchis toujours en long terme. Moi, je réfléchis toujours en long terme. Pour en conclure de ça, en fait, dans le sens où il dit de ne pas investir tout son argent d'entrée et de l'investir une fois qu'on a les connaissances nécessaires et qu'on sait là où on va, en gros, et qu'on est sûr de notre investissement. Pourquoi le capital de départ il est si important? Parce qu'il va, en gros, dire combien potentiellement on peut gagner en moyenne dans le long terme dans les paris sportifs. Et que beaucoup de gens pensent qu'avec 1 000 euros, ils commencent à investir une grosse somme. Qu'avec 2 000 euros, ils commencent à investir une grosse somme. Je tiens simplement à rappeler que sur 1 000 euros d'investir à la banque, on gagne 50 euros à la fin de l'année. 75, tu as mal placé ton argent. Ah non, 60. Sur un an, 1 000 euros, je crois. 75, le livret A c'est 0. Ah bah non, c'est 7,50 €, pardon. Non, c'est 50 euros, c'est 5%. Ah non, ouais, même pas, ça a baissé.
C'est 3%, non? Je sais même Mais pas. non, le livret A, c'est 0,75. Ouais, Donc, Ah, le ben, on livret- gagne avant, 7, c'était voilà. 5%, mais il y a longtemps. Maintenant, c'est plus Allez, ça. vous trouvez vous trouvez une super banque, elle vous fait 10%, imaginons. Ouais, ok, d'accord. Ok, ouais. C'est la banque Luigi. Eh ben, vous allez placer 1000 euros pour gagner 100 euros. Alors qu'on Voilà. sait même que c'est impossible déjà, aucune banque ne propose ça. Mais imaginons même qu'une banque propose ça, vous gagnerez 100 euros. Donc si vous mettez 1000 euros, qu'est-ce que vous pouvez espérer gagner fin d'année? Donc si vous suivez un tipster, peut-être 20%, 30, 40, 50%. Donc 400, 500 euros pour 1000 euros d'investissement, ce qui paraît beaucoup. Si vous faites du turnover, comme parlait Benoît juste avant, vous allez peut-être gagner 150%. Donc vous allez gagner 1500 euros sur 1000 d'investis. Pourquoi le capital de départ, il est super important et entre guillemets, comme disait Benoît, quand on sait où on va et qu'on est sûr de notre investissement, pourquoi il est important? Parce qu'il va dépendre de ce qu'on va gagner. Il n'y a pas de surprise dans les paris. Si vous investissez 1000 euros, vous n'allez pas gagner 5000 la première année. C'est évident. Par contre, vous pouvez vous constituer une petite retraite petit à petit ou avoir des vacances tout frais payées chaque année. Doubler une bankroll tous les ans, c'est, je vais dire, c'est le ça. minimum. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que vous pouvez faire. Doubler la bankroll tous les ans. Là, je fais une expérience avec justement le journaliste de France 2. Je vous le dis juste entre guillemets. Il a commencé avec 5000 euros en septembre 2015. En juin 2016, il était à 10 000. Et là, maintenant, donc, il a recommencé à 10 000 mi-août. Et là, il est déjà à 15. Donc, il est parti de 5 000 euros en septembre 2015 et en novembre 2016, il est à 15 déjà. Voilà. Bon, après, il fait du turnover ou Il fait du turnover. Comment? il fait du turnover? Il fait pas tant que ça. Il fait pas tant que ça de turnover. Il suit que 2 tipsters. Ah, il suit 2 tipsters et il joue ses safe aussi. Il suit 2 tipsters très simples à suivre et que tout le monde connaît dans mon club, je pense aujourd'hui. Et il suit 2 tipsters et voilà, il a augmenté ses mises cette année. Il était à, je crois, je sais plus 50 euros avant. Il est à 100 maintenant. Donc c'est du véridique. Voilà. Donc il fait un peu du turnover finalement avec un des 2 tipsters. Oui, il a. Alors attends, que je dise pas de bêtises. Combien il fait de paris dans l'année? Il doit faire 800 paris, je pense, à peu près. J'allais dire entre 500 et 1000, mais j'en sais rien. Ouais, 800, ça doit être à peu près ça, 800 mais paris. Sur une année, c'est pas non plus énorme, quoi. Enfin, tu vois, non, c'est pas non plus énorme, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on a la bankroll de départ et qu'on a par exemple le plan de 1 ou 2 tipsters à suivre, ou en tout cas si on fait 1000 paris à l'année et qu'on a 10 000 euros, il y a vraiment moyen de doubler ces 10 000 euros. Si on a 1000 euros et qu'on fait simplement nos propres paris autour de 20 paris par mois, on peut espérer quoi avec 20 paris par mois augmenter de sa bankroll entre 20 et 50%. Donc voilà, il faut avoir un bon plan en tête et savoir pourquoi le capital de départ il est important, parce que c'est ce qui va faire le chiffre qu'on va gagner à la fin de l'année. Plus on investit, plus on gagne. Simplement, le but ce n'est pas que d'investir, si juste on aurait besoin d'investir, on gagnerait. Ça serait trop facile, tout le monde investirait dedans et tout le monde serait riche. Une fois qu'on a le plan en tête, une fois qu'on sait vers quelle route on va, quel tipster on choisit de suivre, que nous c'est sûr que nos propres paris personnels y passent, là on peut commencer à investir notre argent. Et là il faut vraiment se poser la question, combien j'investis, et être honnête avec soi-même. J'investis 1000, je peux pas espérer 5000 à la fin de l'année. Si j'investis 200, je peux pas espérer 800 à la fin de l'année. Bon, on a posé une question il y a pas longtemps, si avec 100 euros de bankroll, il pouvait faire 350 euros mensuels voilà, tous les mois. Voilà, ça c'est tout simplement impossible. Je reçois 2-3 mails comme ça par jour. Ouais, pareil. Voilà. Je réponds même plus des fois. Si un tipster vous répond oui, c'est que c'est voilà. Vous avez compris, c'est le bon menteur. C'est un peu ça. C'est tout simplement impossible, parce que même les meilleurs ne peuvent pas le faire. Passer de 100 à 350, à part en misant 10-20% de bankroll, ce qui n'est pas du tout conseillé. Attends, en faisant beaucoup de turnover sur une année, si tu peux peut-être passer tu peux multiplier ta bankroll par 2, 3, 4. Ouais. Voilà, tu vois. 2 à 4, oui. Potentiellement. Voilà, en faisant
beaucoup de turnover. Voilà, beaucoup, ouais. C'est ce que je fais moi en fait. Mais attention, on peut avoir un roi de 2 à 4%, C'est pas grave ça. qui est beaucoup plus rentable que quelqu'un qui a un roi à 16% des fois Non, mais Oui, c'est ça vrai. dépend du volume. sur l'année. Voilà, ça dépend du volume, voilà, exactement. Ouais. Donc c'est l'évolution de votre capital qui va compter. Si quelqu'un il a 1000 paris avec 5% de roi, c'est la folie quoi. S'il fait 1000 paris par an avec 5% de roi, juste un de vos tipsters, c'est la folie. Il a... C'est ça. Après, moi, tu vois, moi j'ai une spécialité qui est les paris long terme. J'ai 22% d'ROI, pas beaucoup de paris à l'année, tu vois. Ouais. C'est ça. Par contre, je mise des plus grosses sommes. Mais bon. Après, il y a deux écoles. Le turnover, tu fais du turnover, tu auras un petit roi, mais tu fais des jolis gains. Belle évolution capitale. Ouais. Ouais, c'est Voilà. ça. Ou alors, Capital. tu fais moins de paris. Tu mets peut-être plus de mise aussi. Enfin, après, il y a deux écoles. Ouais, tu peux mettre Après, ça dépend moins aussi. Tu peux mettre moins de paris, mais miser du 5% et faire du turnover et miser mais du faut 1%. faut quand même envoyer quand même un certain Ouais, nombre c'est de ça, paris ouais. quand même. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pas- Et avoir un bon mental. Et après, c'est pareil, quelqu'un qui va jouer 100 euros par pari, il va en faire plein, mais quelqu'un qui va mettre, je sais pas, 1500 euros sur un pari, quand tu sais que le salaire médian français c'est de 1500 euros, t'en passes Ouais. un ou deux, Ouais. c'est bon, tu Ouais. peux vivre, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est clair. Ouais, Voilà. mais combien de temps après? Ouais, voilà, après ça, c'est ça, c'est que quand t'as une grosse bankroll, si peux t'as te 100 permettre 000 ou 200 000, la stratégie elle change par rapport de votre bankroll. Moi, si j'ai 1000 euros de bankroll, je ferai directement du turnover avec les meilleurs tipsters que je connais. Si maintenant j'ai 100 000 euros, je vais suivre que un ou deux tipsters les plus safe possible pour que la variance soit moindre pour le capital. C'est clair. Et, Voilà, et- donc- et là, après, ça dépend, hein. Il y en a peut-être qui continueront à jouer des grosses sommes, même s'ils ont 100 000, je sais pas, mais. ça peut paraître fou pour ceux qui vont nous écouter. Enfin, je sais pas, après, Cédric, ça, c'est, oui, avoir 100 000, 200 000, 300 000 euros de bankroll, ça existe. Enfin, Ça existe, carrément. Voilà. Mais bon, moi, j'ai Et dans les paris sportifs et dans le poker, et ça existe, et Bien tout le monde est parti tout en bas en plus. Ici, Moi, ici j'ai avec commencé- 50 000 euros, t'achètes une maison. Ceux qui arrivent en haut, c'est ceux qui sont partis de tout en bas la plupart du temps. Et J'ai ceux qui commencé- le restent en plus. j'ai commencé avec 10 000 francs. Moi. Ouais. C'est des francs. Hein. 10 000 francs, Moi, 100 euros. j'avais 20 ans, j'avais 19 ans, 20 ans quand j'ai commencé à faire ça sérieusement. Et à savoir que Benoît maintenant, enfin, pour moi personnellement, après, je sais que Benoît il est très humble pour ne pas dire ça, mais c'est un peu la référence dans les paris sportifs sur Internet à l'heure actuelle. On va dire que je suis un grand passionné et j'adore vraiment voilà, parler de ça. Et si je peux aider les gens à. Le fait d'avoir été de l'autre côté, d'avoir été coteur sportif, je sais exactement où il faut pas aller et les types de paris qu'il faut éviter, par exemple. Ah, Benoît, c'est le Donc- parrain, quoi. Benoît, c'est mon égal au poker. Moi, j'ai aimé coacher au poker pour transmettre ma passion et lui, il m'a fait kiffer parce qu'il était comme moi, simple, honnête et il envoyait pas les gens dans le mur. Ça veut dire qu'il parle pas il va pas faire croire de mettre des étoiles dans les yeux des gens, Voilà, mais c'est il va expliquer ce qu'il y a d'essentiel déjà à comprendre. Je me suis vu refuser des gens qui voulaient soit rentrer dans le club et tout, parce que voilà, ils avaient des 50 euros de bankroll, ils imaginaient des choses. Donc j'ai dit, je suis transparent, honnête avec vous. Vous pouvez pas gagner avec 50 euros de bankroll 100 euros par mois. Enfin, j'ai dit, allez faire. Moi, voilà, mon histoire, c'est j'ai fait des petits boulots, j'ai bossé à Decathlon. Voilà, c'est ma vie privée. J'ai bossé à Decathlon quand j'étais étudiant. J'ai fait 10 heures par semaine tous les samedis, donc j'avais aucun samedi à moi. J'ai mis de l'argent de côté, j'avais la chance d'habiter chez mes parents et j'ai constitué 10 000 francs, une bankroll à l'époque de 10 000 francs, ce qui était sympa il y a quelques années. Et j'ai commencé avec ça et petit à petit, elle a progressé pour aujourd'hui pouvoir avoir quitté mon job de professeur pour faire ce que je fais. Donc, mais oui, forcément. Enfin, Luigi, t'aimes bien transmettre. J'étais pas professeur pour rien dans l'éducation nationale, ça j'imagine. C'est ça. Toi, tu m'as transmis totalement la passion et c'est ce que j'essaie de retransmettre en plus. Bon, je viendrai te voir pour le poker. Ah, évidemment. En plus, là, maintenant, il y a les nouvelles variantes qui sont sorties depuis hier. On peut jouer à 10 styles de poker différents, donc c'est assez sympa. Chez Winamax, j'ai vu ça. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça. C'est ça. Donc ça évolue en France pour les jeux qu'on disait hasardeux à l'époque. Maintenant, le poker, c'est imposable. Probablement, peut-être les paris sportifs un jour. Pendant ce temps, ce qui n'est pas le cas des paris sportifs. Non, Voilà.
Pendant ce temps, voilà. En espérant que ça dure assez longtemps. Ouais, en Espagne, je crois que tu dois déclarer les gains chaque année. Ouais, mais en Angleterre, tu remplis une feuille tous les ans, tu dis combien tu as gagné, mais t'es pas imposable. Ouais, en Angleterre, c'est tout le monde va à Londres en fait, quoi. Oui, Ouais. ou à côté, mais. Ouais, ou à Île de Malte, ou. Et après, si vous Ouais. êtes après, si vous avez des réseaux à l'étranger, vous pouvez rester en France. C'est ça. Donc Bon, bah, voilà, c'est moi, un je vais- site totalement légal. Ah, mais je fais que des choses légales. Je te dis, j'ai Ouais. un contrat, c'est pas pour rien. Mais Ouais, oui, je vais être obligé de vous laisser, malheureusement, Ouais. parce que j'ai des contraintes familiales. Mais en tout cas, voilà, j'espère que. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère Ouais, que. bah, c'était cool. Super. Après, si tu veux Ouais. présenter ton club rapidement aussi avant de partir. Oui, rapidement, bah, moi, j'ai créé un club privé où voilà, il y a des tutos à l'intérieur, des vidéos. Aujourd'hui, on est plus de 500, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, on échange. Il y a des gens qui se testent aussi, un peu comme vous le faites Et voilà, il y a des tipsters que je recommande, voilà, que je connais personnellement, qu'on a déjà discuté ensemble. Voilà, il y a aujourd'hui, enfin, je pense pas que vous jouez tous sur du point .fr. Il y a des choses qui existent aujourd'hui pour optimiser vos cotes, voilà. Oui. Donc ça j'en ai fait des tutos, tout ça aussi. Voilà, donc bonne ambiance et on essaye de faire progresser tout le monde et aujourd'hui, voilà, si vous écoutez bien les conseils, vous gagnez l'argent. C'est un peu comme ce que vous faites, Luigi Dorado. Ouais. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'allie C'est un ça. petit peu avec Benoît pour faire une petite émission par poster pour le Tour de France dans son club et voilà. On Et va voilà, faire. même passion en tout cas pour les trois. Et c'est un super club. Moi, j'y suis tous les mois et Merci. super ambiance. Et je mets mes pronos long terme, Oui. à l'intérieur, et c'est là que vous verrez que j'avais effectivement donné Brest à 30 et top 3 à 6 ou 7. Mais depuis, je me suis couvert pour essayer de gagner quoi qu'il arrive. Voilà. Et la petite cote à 101. s'il 101 vous plaît. pendant les Jeux Olympiques. Ouais, ça c'est mon record qui est tombé, cet été. Mais je me couchais à 5 heures tous les matins. Enfin voilà. Ouais. et je suis témoin. Oui, c'est Je me vrai. disais, je suis en plein dans les analyses du JO là. Non, mais c'est tout à fait vrai parce qu'on discutait ensemble. Donc, C'est bon, en ça. tout cas, Vas-y. Ah ben, merci les gars pour l'invitation. Merci Et à toi. puis, au plaisir. Merci de à toi. quand vous voulez, en tout cas. Voilà. à Bonne bientôt soirée. Benoît, c'était un plaisir. Bonsoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Salut Benoît. Ciao. Bye. Merci encore. Salut. Bye. Bye.